Le légendaire musicien et joueur de batterie Manu Katché est de passage à Montréal pour sa toute première tournée québécoise. Il est reconnu pour sa musicalité, pour son jeu qui est incomparable. Il a performé avec plusieurs artistes de renom. On parle de Peter Gabriels, on parle de Stings, Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, j'en passe. Franchement, c'est une icône musicale reconnue de sa génération et on a la chance de l'avoir ce soir. Ça se passe du côté de la salle André-Mathieu. Vous pouvez voir que les gens sont déjà présents pour rentrer dans la salle. Donc, je vous dis bienvenue. Merci. Bienvenue. C'est une pratique en ce moment parce que ce soir, vous êtes en spectacle avec nous. À Laval. À Laval, absolument. Avant tout, j'ai besoin de savoir, monsieur, est-ce que vous avez choisi la batterie ou la batterie vous a choisi? Bonne question. Je pense que c'est l'instrument qui choisit l'être humain parce qu'il y a une espèce de proximité qui se crée immédiatement sans forcément savoir jouer. Et tout à coup, une habilité. Alors moi, peut-être que c'est par rapport à la batterie. Quelqu'un d'autre, ce sera peut-être pour un instrument, un cuivre ou un piano ou une guitare. Et je crois qu'effectivement, c'est jamais par hasard. Peut-être que j'avais envie de faire du bruit, peut-être que j'avais envie qu'on m'entende. Ouais. Donc la batterie était l'instrument rêvé. Mais je pense qu'il y a un potentiel inné chez chacun d'entre nous. Justement, vous avez dit que vous avez commencé en piano classique, vous avez été au conservatoire. Est-ce que dans vos débuts, comment ça s'est passé dans l'accompagnement familial? Est-ce que c'était bien reçu? Moi, je ne suis pas issu d'une famille de musiciens du tout. Donc, comme j'ai une grosse maladie étant jeune, je ne pouvais pas faire de sport. Donc, ma mère m'a mis à la musique, donc au piano. Ce qui m'a plu pendant un petit moment. Je commençais à donner des récitals assez jeune, donc apparemment j'avais des facilités. Puis ensuite, je me suis mis aux percussions classiques parce que j'avais un copain au collège qui faisait de la batterie. Et là, la batterie comme telle, comment que ça a pris? Et c'est venu comme ça, parallèlement, en écoutant de la musique, effectivement, à droite, à gauche. Je dis, j'aime bien ça. Donc je me suis mis, évidemment, quand on étudie la musique classique, c'est tous les rudiments. Classiques de caisse claire et autres, que je pouvais donc mettre directement à profit sur une batterie. Donc j'ai commencé à jouer un petit peu de batterie. Et puis je me suis rendu compte que c'était facile parce que techniquement, j'en avais la possibilité. Et puis j'ai développé. Et puis après, avec les copains, c'est toujours le même principe. Tiens, samedi, on va répéter. Un jam, comme on dit. Exactement, on va jammer. Et puis de fil en aiguille, on se retrouve derrière la batterie régulièrement. En se disant, c'est une place plutôt sympathique. J'ai envie de continuer. Et voilà, quoi. Mais qu'est-ce qui vous a démarqué? Qu'est-ce qu'il a fallu? C'est à vous de me le dire, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas de distance, j'ai pas d'analyse sur moi-même. J'ai une formation classique. Ensuite, j'ai commencé la batterie, certainement avec toutes les références classiques que j'avais en tête. Donc, c'est-à-dire une ouverture musicale assez particulière, d'écoute et d'attention, peut-être différente d'un batteur qui va jouer de la pop ou du rock. Okay. Et après, je pense que la manière dont ma signature musicale, elle est certainement empreinte de ces années-là, qui doit faire la différence et qui, j'ai eu de la chance, a séduit pas mal d'artistes. Mais après, c'est difficile de dire exactement pourquoi ça a fonctionné, pourquoi avec tel artiste ou tel autre. J'ai pas la réponse. C'est comme on dit, un full package. C'est ça. Chez vous, là, on dit souvent qu'on n'est pas prophète dans son pays. Est-ce que vous pensez que vous avez eu cette reconnaissance de qui vous êtes une fois que vous avez été à l'international? Oui, c'est ça. Vous venez de le dire, René. Une fois que j'ai été à l'international, j'ai été reconnu. C'est exactement ça. C'est exactement. On en est là. Les artistes, là, il y en a plusieurs. Il y a aussi l'avancée technologique. Est-ce que vous avez des appréhensions pour les jeunes musiciens là et l'avancée? Alors pour la nouvelle génération, oui, parce que là, on rentre dans l'intelligence artificielle. Et là, c'est compliqué parce qu'effectivement, on a eu des outils pour évoluer, pour s'affiner, pour explorer, pour créer. Et moi, je pense qu'on ne peut pas remplacer l'être humain. Je pense qu'on ne peut pas remplacer l'âme et le cœur pour la création. Alors, jusqu'à présent, l'IA fonctionne sur tout ce qui existe. Néanmoins, pour la jeune génération, obligatoirement, ils seront obligés de s'en servir, de fait. Il y aura une habitude, ça sera dans la culture, les gens vont s'en servir, vont progresser, ça va évoluer. Je suis confiant en la nature humaine et surtout les artistes, mais ça fait un petit peu peur aujourd'hui pour cette nouvelle génération qui arrive. Moi, je suis plutôt en fin de carrière qu'en début, donc j'utilise évidemment des machines, des computers, il y en a sur scène. Ouais, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tantôt. Vous venez de mentionner que vous êtes en fin de carrière. Oui. Écoutez, oui. Je peux comprendre, mais en fin de carrière pour transiger vers derrière les coulisses, la production, autre chose? Je ne sais pas pour l'instant. J'ai beaucoup de projets encore. Et depuis 2 ans et demi, je travaille sur un projet de faire un Drums Institute en France. Oh, wow. Un petit peu basé comme la Berklee School of Music ou le PIT à Los Angeles. Avec un petit peu l'ensemble même de ce qui se
passe autour du métier de musicien. Ouais. Et là, a fortiori, de batteur. Et au-delà de ça, la petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai la plupart des batteurs de ma génération qu'on connaît, de Steve Gadd jusqu'à Omar Hakim, en passant par Terry Lynn Carrington ou Peter Erskine ou Dave Weckl, viendront toutes les 5 semaines faire des workshops. Des masterclass. Bon, 4 heures par jour pendant 5 jours, avec 5 étudiants à chaque fois. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était très important parce que je suis vraiment dans la transmission. Oui. J'ai envie de vous laisser les mots de la fin parce que vous allez tantôt, là, ce soir, vous allez avoir votre spectacle. On s'attend à quoi pour les auditeurs ce soir? Alors, les musiciens, on est en quartet. Évidemment, comme j'ai dit auparavant, il y a un computer parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur scène simplement à 4, il faudrait être 15, donc c'est pas possible. Ouais. Économiquement, c'est ingérable. En revanche, je vais jouer des morceaux du dernier album de Scope et j'ai un peu revisité certains morceaux de mes albums chez ECM passés. Si vous pouvez nous dire une clé pour les gens à la maison qui nous regardent par rapport aux jeunes là, qui aimeraient se lancer en musique. Les jeunes gens aujourd'hui peuvent faire beaucoup de choses. Même si le temps est court, ils sont capables, ce sont des éponges. Donc moi, je leur dirais, la clé, c'est poussez-les. Laissez-leur faire ce qu'ils ont envie de faire, du graphisme, de la musique, des séries télévisées, filmer ça. Et vous avez peut-être l'impression que c'est du bricolage. Oui. C'est une formation. C'est ce qu'on appelle faire ses classes. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que je peux faire 2 coups de cymbale? 2 coups de cymbale ou de timbale? Cymbale, de batterie. Vous pouvez faire 2 coups de cymbale si vous voulez. Vous allez m'accompagner là-dedans? Vous accompagnez, non, mais je vais vous approcher de la batterie, vous pouvez taper sur les cymbales. Je vais voir peut-être que j'ai pour moi une fibre. C'est possible. Tout est possible, on essaie. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là pour voir le spectacle de Manu Katché. Bien sûr. Est-ce que c'est une première? Oui, ça va être la première fois. C'est ma soeur qui m'invite pour Noël à m'acheter un billet. Là, fait que j'imagine qu'il va être bon, Manu Katché. J'en doute pas. Vous attendez à quoi comme spectacle? Endiablé. Donc, je vous attends votre critique du spectacle justement après le show. D'accord. Bonne soirée. Merci. En un mot, comment vous avez trouvé le spectacle? C'était extraordinaire. J'ai mis ça au bout. Ah oui, ah oui, oui. C'est chouette. C'est magnifique. Électrisant, on va dire. Génial. Extraordinaire. Ben, c'est une icône pour moi, donc j'étais content de le voir de près plutôt qu'à des centaines de mètres. Là. Donc, Excellent. Est-ce que c'est la première fois que vous le voyez? Oui, c'est pas la première fois que je l'écoute, mais c'est la première fois que je le vois, oui, en show. Mais ce sera pas la dernière. Il joue encore à Québec un peu partout. Que je vais aller le voir à Sherbrooke. Ce soir, on a eu droit à un spectacle qui était rempli de vibrations musicales. On a visité plusieurs styles, passant du jazz au pop rock. Les solos musicaux étaient incroyables. Franchement, on avait la tête et le corps en cadence tout le long. Sincèrement, bravo à toute l'équipe de Manu Katché qui a même suscité la participation du public. La tournée québécoise se poursuit jusqu'à la fin du mois avec 14 dates à l'affiche. Il y aura des passages à Sherbrooke, Drummondville et celle-ci s'arrête à Rimouski à la fin du mois. Pour plus d'informations, visitez manu-katché.com. À la maison, je vous rappelle, consommer local, c'est également consommer la télévision de chez nous. Pour plus d'émissions et plus de contenu, rendez-vous sur la chaîne Natif TV.